Bonjour les accros d'immobilier. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Quand vous êtes en train d'analyser une propriété en vue de l'acheter, est-ce que vous faites des scénarios optimistes, pessimistes et réalistes? Souvent, on fait ça quand on veut faire un flip. On entend ça dans les formations, on lit ça dans les livres, donc il faut être prêt à vivre avec le pire des cas, le délai de vente le plus long, moins cher que prévu, des travaux plus chers que prévu, etc. Qu'en est-il pour les plex ou pour les immeubles à revenus? Est-ce que vous faites des scénarios comme ça? Donc, est-ce que vous jouez avec vos différentes variables de taux d'inflation, de taux d'intérêt, le taux de vacances, donc d'inoccupation de la propriété? Je crois que c'est extrêmement pertinent. J'ai un petit cas vécu aujourd'hui à vous raconter. En 1989, un propriétaire dans une ville en banlieue là, de Montréal, donc on n'est pas là dans le fin fond du monde, en plein centre-ville de cette ville-là. Une petite ville dynamique, économiquement, ça va bien à l'époque, 1989. Achète un immeuble semi-commercial avec 2 commerces au rez-de-chaussée pour 425 000 à l'époque. Si je mets ça en valeur constante, là, je joue un peu avec le taux d'inflation, c'est au minimum, en valeur d'aujourd'hui, c'est au minimum 655 000 Donc, c'était quand même une bonne somme pour l'époque, pour cette ville-là. Il y a 3 mois, je viens d'acheter la même propriété en octobre 2017 pour 410 000 moins cher que ce que le propriétaire, ce que le vendeur a acheté il y a une trentaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas eu un effondrement de la vie économique dans cette ville-là. Non, il n'y a pas eu de construction d'une centrale nucléaire. Non, les sols ne sont pas contaminés. Le taux de chômage est bon. La population a continué à croître, même au niveau de l'immobilier. Il y a plein de constructions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu un changement important et c'est le même scénario qui se passe un peu partout au Québec, là, dans les petites villes. Ça va mal pour les commerces de détail. Le commerce de détail, il y a 30 ans, le propriétaire me disait, Steve, à l'époque, il avait un commerce lui-même qu'il opérait dans cette propriété-là. Il me dit, je me sortais des salaires de médecin tellement ça allait bien. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il a même licencié des employés parce que ça va trop mal dans son commerce. Donc, il y a eu de la compétition, il y a de la compétition des centres commerciaux, il y a énormément maintenant de compétition avec le commerce en ligne, mais tous les power centers, les super centers qui se sont construits avec les années, là, et les centres-villes ont perdu un peu de leur intérêt. Malgré le fait que dans la ville dont je parle présentement, là, le centre-ville a été complètement refait, il n'a jamais été aussi beau que ça. Mais regardez bien, en 1989, chaque local commercial de la propriété dont je vous parle était loué 2000 $ par mois pour une superficie chacune de 2000 pieds carrés. 2000 $ par mois. 30 ans plus tard, maintenant en 2018, ces mêmes locaux sont loués chacun 1300 $ par mois pour la même superficie. Si je mets ça en dollars constants, là, le 2000 $ de 1989, c'est au moins l'équivalent de 3600 $ en valeur d'aujourd'hui. Et maintenant, les locataires payent 1300 $. C'est une diminution de 3 fois par rapport à il y a 30 ans. Donc, c'est sûr que ça a impacté la valeur de la propriété. Donc, le prix de vente a baissé avec le temps, donc la valeur a baissé. Il n'y a eu aucune inflation du prix des loyers de cette propriété-là. Donc, même si j'inclus les loyers résidentiels là, pour la partie supérieure, le total des revenus de 1989 et le total de revenus de 2018, c'est la même chose. Et il y a eu un petit peu de négligence au niveau de la propriété. Tout ça pour vous dire que, et ça, au moment où on fait une analyse, on n'est pas toujours capable de savoir qu'est-ce qui va se passer, mais il faut toujours penser à différents scénarios. On ne le sait pas, hein? Des fois, je vois des gens qui vont dire « Ah oui, je m'achète une propriété commerciale et c'est une pharmacie puis une banque qui a à l'intérieur. » Maintenant, oui, c'est vrai qu'une pharmacie et une banque, ce sont des très bons locataires au niveau commercial, mais qu'en sera-t-il dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans? On a vu la Banque Laurentienne fermer plein de succursales l'année dernière parce qu'ils migrent vers le commerce en ligne, entre autres. On voit les gens qui font de plus en plus l'épicerie en ligne. Quand on va les pharmacies, de plus en plus, on va même être capable d'acheter, qui sait, dans 10 ans, ça peut changer. On va peut-être être capable de tout faire nos transactions par Internet. Donc, ça peut changer. Donc, ne soyez pas trop optimistes dans vos scénarios. Essayez d'analyser. Je ne vous dis pas d'être pessimiste,
mais il faut être capable de vivre avec le scénario pessimiste. Dans le cas de la propriété dont je vous parle, moi, présentement, tout est loué, mais je sais qu'à partir dans 1 an, je perds un locataire commercial. Et je me suis mis comme scénario pessimiste que je ne réussirai jamais à relouer ce commerce-là pendant les 20 prochaines années du terme de mon prêt bancaire. Et mes chiffres fonctionnent toujours. Donc, ma rentabilité, elle va quand même être là. Mais c'est quand même important. Donc, c'est 50 de taux de vacances au niveau de mes loyers commerciaux. Ça ne veut pas dire que c'est sûrement que je vais réussir à relouer, mais qui sait? Ça peut me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui se passe présentement dans ce centre-ville-là, c'est qu'il y a, je ne sais pas c'est quoi le taux de vacances, là, mais c'est effarant, là, la quantité de locaux commerciaux qui sont alloués. Donc, faites vos scénarios, faites vos analyses. Ne vous fiez pas uniquement là, à votre pensée rose ou pensée magique où tout va bien aller. Soyez prêts à vivre avec ces chiffres-là et essayez de voir les tendances qui vont se passer. Donc, comment vous allez faire pour relouer, peut-être même avec des scénarios de location moins chers dans les prochaines années, certains de vos locaux. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est juste que un petit pense-bête. Donc, utilisez là, le fichier Excel, là, ceux qui utilisent mon fichier Excel Plex 2.3, ceux qui sont dans Facebook, en passant juste en dessous du titre, vous avez un bouton bleu qui s'appelle « S'inscrire » ou « Inscrire ». Vous pouvez télécharger ce fichier-là et vous pouvez faire des simulations avec les différentes variables, donc les taux de vacances, les taux d'impôts qui peuvent monter, les taux d'intérêt qui peuvent monter, etc. Donc, jouez avec vos différentes variables et soyez prêts à vivre avec le pire de vos scénarios. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous les accros de l'immobilier. Au plaisir, à une prochaine vidéo.